Est-ce que je peux parler? Oui, oui, oui. Au contraire. Alors, je vais un petit peu plus dans la courbure de l'hameçon. Ensuite, je vais prendre une plume de Bardot. Non, non, je vais Et mettre à côté. je vais mettre les barbes perpendiculaires à la hampe de la plume. La première partie de la plume, elle ne m'intéresse pas parce qu'il y a beaucoup de noir dedans. Et la deuxième m'intéresse. Et comme vous avez pu le voir ici, je m'arrange que le rachis soit droit. Ensuite, je ramène tout ça, c'est droit, mais c'est pas du bon côté. Donc je vais tourner autour de la plume, autour de mon doigt pour avoir les plumes dans le bon sens. Ce qui me permet de régler la bonne longueur et d'avoir les fibres qui sont toutes à la bonne longueur. Ensuite, je vais utiliser une plume de gros plume de canard. Alors comme je vais faire le corps, on va essayer de trouver une plume assez longue et assez, je dirais, bien fournie en ce qui concerne les barbes. Ici, je vais aller jusqu'à l'extrémité. Pourquoi? Parce que je veux tirer profit au maximum de la conicité naturelle de la plume pour faire un corps conique. Ensuite, je vais éliminer l'excédent devant et je vais prendre cet appareil qui s'appelle la plieur et qui me permet d'immobiliser les plumes de gros plumes de canard, en parenthèse 1, 2 ou 3. Dans ce cas, j'en prends qu'une et je vais torsader en même temps que j'enroule sur la hampe de l'hameçon. Et la seule variable se trouve être le rachis conique. Donc, ça va me faire un corps parfaitement conique sans faire aucun effort. J'arrête la plume et vous voyez que l'excédent, je le mets en l'air. Je fais quelques tours à vide avec la soie pour pas que ça se déroule. Je mets mon pouce dessous pour protéger la soie et je vais couper l'excédent que je n'ai pas pu incorporer dans le processus. Et comme on peut le voir là, on a un corps qui est parfaitement conique et tout en coupe de canard est très facile à faire. Alors maintenant, on va faire des ailes. Pour faire des ailes, il faut du Blue. Alors, on va prendre, si vous les faites là pour la première fois, je vous conseille de choisir des plumes qui sont bien droites parce que c'est plus facile à gérer. Mais moi, je fais des mouches avec n'importe quelle plume de coupe de canard, celles qui sont du côté gauche ou du côté droit, avec une légère courbure. Donc la première opération à se rappeler, c'est de bien mettre les barbes perpendiculaires à la hampe du rachis. Ensuite, je choisis la table appropriée et je rentre cette plume ici. Donc là, ici, on a un excédent de chaque côté que je coupe. Oui, c'est 3 fois rien. Ensuite, je transfère sur la pince en plastique normale. Je coupe les rachis au ras du rachis et je mets de la seconde pince pour avoir les grandes fibres qui sont à l'extérieur. Alors maintenant, on va récolter toutes ces fibres. Pour ça, j'utilise le saqueur, je mets le pouce et là, ça me fait un toupet qui est compact et je le mets comme ça. Voilà. Alors n'hésitez pas à ce que ce soit assez solide parce que une mouche c'est pas fait pour attraper un seul poisson. Alors toutes les fibres sont vers l'arrière, donc pour les faire venir en avant, je passe la soie derrière, dessus devant, dessus derrière, dessus devant, dessus derrière, encore une fois. Et comme vous voyez, les plumes se sont dressées. C'est ce que je voulais. Donc c'est effectif en très peu de gestes. Alors la dernière chose qui reste à faire, c'est quand on arrive à un moment comme ça, ben on va faire le thorax et les pattes. Donc normalement c'est du dubbing. Là pour ça, on va prendre une plume bistre. On va utiliser
c'est à peu près la même table, parce que c'est la même longueur de plume. Mais il n'y a qu'une plume là. Et on va faire, vous allez voir, deux choses. Un dubbing pour le thorax et des pattes qu'on va laisser libres pour illustrer les pattes. Donc, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais séparer la soie en deux. On peut faire un dubbing loop, mais moi je préfère séparer la soie en deux parce qu'on est moins lourd. Voilà. Donc on utilise ces instruments-là qui s'appellent le splitter et on a séparé la soie en deux. Ensuite, je vais introduire le substitut de hacle pour pas perdre. Je le fais tourner un petit peu dans mes doigts, ce qui fait que même si je détends, ça ne tombe pas. Et pour sécuriser le tout, je vais lancer le porte-bobine comme ça. Ça va faire un certain nombre de tours. Je les remonte vers l'avant et pour pas que ça se déroule à nouveau, je rembobine dans le porte-bobine et ça reste comme ça. Alors là, si j'utilisais ça pour faire des pattes, ça en ferait trop. Alors j'en utilise une partie que je fais rouler comme ça dans mes doigts, qui va devenir le dubbing. Et le dubbing, ça tombe bien, c'est ce que j'ai besoin pour mettre de part et d'autre des ailes. Et ensuite l'excédent, je vais l'utiliser pour faire des pattes. Voilà. Maintenant la mouche est pratiquement terminée. Il me suffit d'utiliser le whip finisher et de faire un nœud. Et comme je tire qu'à moitié sur le premier, je préfère en faire un deuxième sur lequel je tirerai davantage. Comme ça, si le second casse, j'ai pas de premier, hein, déjà qui tient. Là, les deux obtenus, c'est parfait. Je coupe. Alors, il reste encore une petite chose à faire, c'est d'ajuster les fibres en longueur. Donc, je coupe, et puis d'ajuster la forme, de façon à ce que ce soit la forme d'une aile de mouche. Et voilà, c'est terminé. Super.